Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez de la forme. Bon, écoutez, moi ça va, ça va. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne tous, qui nous concerne tous, qui concerne l'humanité en général. Pourquoi? Parce que nous avons tous une toute petite âme d'artiste. Voilà, mais avant de commencer la vidéo, franchement, abonnez-vous à la chaîne, c'est très très important pour pouvoir étendre le débat. Donc l'art, c'est quoi pour beaucoup? On entend septième art, euh, on entend plein de termes. Pour moi, l'art, pour moi, personnellement, l'art, c'est un peu le fruit de l'esprit. C'est quelque chose qui nous vient comme ça et qui fait appel souvent à notre créativité. Donc, mais dans les choses que nous faisons au quotidien, nous avons une capacité de faire les choses bien et nous le faisons avec art, de manière très artistique. Voilà, donc l'art pour moi est quelque chose qui est transcendant, qui va très loin. Ça passe de la peinture à la sculpture, ça passe du cinéma à la musique, ça passe, c'est très 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 vaste. Mais là, on va se focaliser sur, sur des types d'art dont on parle très peu. Et, mais qui représente un peu notre culture. Et je focus particulièrement sur notre culture africaine. Parce que on néglige souvent notre art. Et l'art africain est très, 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 très riche. Très, très, très riche. Il y a de nombreux peintres, de nombreux sculpteurs qu'il est important de découvrir. Et cette richesse, souvent, on a tendance à la perdre. Nous avons William Kendridge, nous avons qui? Nous avons Chéri Samba, nous avons énormément d'artistes qui viennent du Congo, qui viennent d'Algérie, qui viennent d'Égypte, qui viennent du Cameroun, et on ne valorise pas suffisamment. Nous avons perdu quelqu'un, je pense que... Quel est son nom encore? J'ai oublié son nom. C'était l'époux de Isabelle dos Santos. Ceux qui ne connaissent pas Isabelle dos Santos, c'était la fille de l'ancien président angolais qui se battait quand même. Son mari se battait justement pour pouvoir, pour qu'on restitue justement l'art africain aux Africains. Parce que beaucoup de nos œuvres sont éparpillées dans les musées, dans beaucoup de musées dans le monde. Et c'est vraiment dommage que euh, une partie de notre art, une partie de nos œuvres ne soit pas disponible localement pour différentes raisons. Donc il y a de l'art qui a été spolié au cours des différents siècles. Bon, je vous passe un peu l'histoire. Donc, pourquoi l'art c'est bien? Moi personnellement, j'aime bien l'art. J'aime bien la peinture, j'aime bien, j'aime bien la musique parce que moi, je compose, c'est de l'art aussi. J'aime bien la peinture, j'aime bien la sculpture, j'aime bien tout ce qui est esthétique et beau. J'ai certains, comment dire, j'ai certains artistes que j'adore, que j'apprécie. J'apprécie vraiment leurs œuvres. Par exemple, Alexis Peskin, qui fait des, qui fait des toiles avec des clous et voilà, moi j'aime beaucoup son travail. J'aime beaucoup son travail. Et il y en a des centaines d'autres dont on ne parle jamais. Donc ne négligez pas cet aspect. Pourquoi votre œuvre d'art ou bien l'art que vous possédez peut vous permettre, peut gagner de la valeur. Ça fait partie aussi des investissements que vous pouvez faire et qui peuvent être de très bons investissements à long terme parce que je pense que l'art africain a de très beaux jours devant lui. Voilà, de très beaux jours devant lui. Aujourd'hui, on voit des toiles, des toiles de Victor Hugo, des toiles de Kapinski, des grosses toiles qui se vendent à des dizaines, voire des centaines pour des records, des centaines de millions de dollars. Voilà, des dizaines, des millions de dollars, des dizaines de millions de dollars chez euh, chez les grandes maisons d'art comme Sotheby's par exemple. Voilà, des maisons d'enchères. Et je pense que l'art africain ne sera pas, on ne mettra pas de côté l'art africain. Voilà, donc c'est très important aussi de pouvoir valoriser à la fois sa culture, c'est-à-dire que
Acheter de l'art africain, c'est aussi encourager justement cette culture, qu'elle soit ancestrale ou bien moderne, encourager justement cela pour pouvoir justement le proposer au monde entier et montrer que nous avons vraiment quelque chose à revendre. Voilà. À la fois, c'est encourager ça, mais c'est aussi investir et diversifier son portefeuille. À la fois, vous pouvez investir dans la pierre, vous pouvez investir dans des actions, vous pouvez acheter des obligations, vous pouvez investir dans des entreprises, etc. Mais vous pouvez aussi acheter de l'art, vous pouvez acheter de l'or, vous pouvez acheter, mais aussi vous pouvez acheter de l'art, de l'art. Et aussi bien que c'est un investissement, mais c'est aussi bien pour les yeux, c'est aussi bien pour la connaissance, c'est aussi bien pour la culture. Donc c'était juste une petite vidéo justement pour faire ce petit point. Et ne négligez pas l'art africain. Je vais essayer de mettre certains liens justement en dessous pour ceux qui sont intéressés. Et je vous dis à très bientôt.